Yahoo Boncha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un one shot et on va parler du manga L'Île du Temps. Donc le manga L'Île du Temps est un manga des éditions Komiku dans le genre seinen. Nous sommes dans le genre suspense et fantastique. L'œuvre date de 2013 au Japon et de novembre 2016 en France. Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus. Donc c'est parti avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais tout simplement que c'est un énorme j'adore. Mais étant donné que c'est un manga qui appartient à la maison d'édition Komiku en France, je te dirais que à chaque fois la maison d'édition Komiku, ça tombe principalement sur du j'adore. Donc en fait quand je découvre une nouvelle œuvre, que j'achète une nouvelle œuvre des éditions Komiku, je m'attends à avoir un j'adore. Je tiens à être honnête, même si techniquement c'est pas les mêmes mangaka, ça j'en suis bien conscient, mais c'est vrai que à chaque fois ça tombe comme ça. En ce qui concerne du coup mon avis sur la série, donc le fait déjà qu'on soit sur une île, des personnages qui vont mourir petit à petit, on est sur un truc assez cliché, assez déjà vu. Mais ce que j'ai aimé c'était le côté île du temps, avec tout un côté fantastique justement à l'intérieur, qui était plutôt intéressant. Surtout que du coup on a droit à des messages venant du futur. Personnellement j'ai bien aimé ce petit point, le côté message venant du futur, d'une personne qui essaie de changer le monde du passé au final, du présent. J'ai trouvé ça plutôt fun parce que même si ça n'a aucun rapport, ça m'a quand même fait penser au manga Orange et du coup j'ai bien aimé ce petit détail. En ce qui concerne la série, je trouve qu'elle est sympa même si elle est assez facile. On peut arriver plus ou moins à savoir qui va rester en vie jusqu'à la fin, qui va mourir, donc on peut même arriver plus ou moins à trouver qui, dans quel ordre, etc. Mais ce qui est plutôt original, c'est même pas la façon au final de comment sont morts les gens. Ça honnêtement c'est assez facile aussi. C'est vrai que dans cette œuvre en fait tout est du facile je trouve. Mais la fin est plutôt sympa et surtout très surprenante. Et en fait je m'attendais tellement pas à cette fin là que je me suis pris une baffe monumentale dans la tronche. Alors certes moins intense que pour le manga Alice in Borderland. Pardon j'ai failli dire Areali. Non Alice in Borderland. Pour Alice in Borderland, on se prenait vraiment une claque, on va dire, d'un ours. Là, pour celui-ci, on se prend quand même une belle claque, mais d'un ourson. Soyons honnêtes, d'un ourson qui a un an, hein, qui commence à être grand, mais d'un ourson quand même. Mais l'histoire est quand même plutôt sympa à lire, du coup, pour une période Halloween, c'est top. Et voilà. Donc, par contre, c'est sûr, si tu as déjà lu beaucoup de mangas où c'est le même genre, c'est une équipe, un groupe de personnes qui vont sur une île, etc., c'est sûr que ça va pas beaucoup te changer et ça va être assez facile à lire. Donc du coup c'est juste en fait un petit manga sympa, assez détente et voilà, une sorte de passer un petit moment de lecture un peu dans le thème Halloween, un peu dans le thème gore, etc. Donc voilà. Mais par contre je dis gore, pardon, je dis gore mais en fait il n'y a rien de très sanglant, il n'y a pas de tête décapitée, des trucs comme ça. Je le préviens, ça reste très soft, mais voilà, c'est ça que je veux dire, il y a des morts de partout, ça s'arrête pas, c'est en très peu de temps, donc voilà, c'est ça que je voulais dire par gore, pardon, je suis désolée. Donc du coup, je suis fatiguée, hein, faut avouer. Donc je te mets ma petite note à côté de moi, et donc du coup je te laisse avec la suite. C'est parti avec mon avis sur les couvertures, où je te dirais tout simplement que ça a été un ensemble de j'adore. Donc je vais tout simplement t'afficher la couverture avant, à côté de moi pour que tu puisses mieux voir au niveau des détails, et d'ailleurs je vais un petit peu me décaler, voilà. Donc du coup en ce qui concerne l'avant de l'illustration, ce que j'ai adoré c'est tout simplement déjà qu'on va avoir notre personnage clé de l'histoire, le personnage avec le bandage sur le visage, et ça déjà ça met une petite touche de mystère, donc ça donne un petit peu envie de découvrir le manga, et ça donne au moins envie d'ouvrir le manga pour savoir ce qui s'y passe à l'intérieur. En ce qui concerne du coup l'illustration, ce que j'ai aussi énormément aimé, c'est qu'on avait une petite tache de sang, ce qui montre qu'on va avoir des morts. Là, le titre et le nom des deux personnes qui ont fait le manga, donc le scénario et le dessin, en forme de pendule avec des aiguilles, très jolies. La petite rectangle de gris qui va surligner et mettre en avant un peu plus ce petit cercle noir qui représente du coup la pendule. Donc ça j'ai plutôt aimé le jeu du coup de couleurs et c'est tout. En ce qui concerne du coup l'arrière du coup de la jaquette, ce que j'ai aimé c'est qu'on a gardé les mêmes tons de couleurs que pour notre personnage clé pour l'avant de la jaquette, donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. En plus la photo qu'on a à l'arrière, on a l'impression en fait que ça a été une photo prise pendant le manga, comme s'ils avaient été pris en fait en photo par quelqu'un en plus. Donc ça je trouve ça plutôt sympa, ça permet de voir tous les personnages de l'histoire. On a en fond le bâtiment clé de l'œuvre et le résumé.
Il n'y a pas besoin de plus. Quand on enlève la jaquette, déjà sur les côtés, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un mot tout simplement du dessinateur. Et ici, on a la pub pour un manga, le manga Assassin, qui est un manga en 3 tomes des éditions Comico et que j'ai déjà présenté. Donc je t'invite tout simplement à aller voir soit en i, soit en barre d'infos pour avoir le lien de la vidéo. Quand on enlève du coup la jaquette, qu'est-ce qui se passe? On a exactement les mêmes choses, mais en noir et blanc. Quand on ouvre le manga, ce que j'ai adoré, c'est qu'on va avoir cette illustration. Et quand on lit le manga, on comprend le choix de cette illustration. Et ensuite, du coup, on commence le manga et surtout, on commence avec un sommaire. Un sommaire un petit peu en décalé. On a toujours le fameux Île du Temps en rond. Et ici, on va avoir tout simplement une illustration du lieu principal de l'histoire. Donc, à la fin du manga, on a tout simplement la pub pour d'autres mangas des éditions Comico. Donc, du coup, je vais te les présenter et te dire quelques petites choses par rapport à ça. Donc, déjà, on va avoir Assassin en 3 tomes, comme je te dis tout à l'heure, que j'ai déjà présenté. On va avoir L'Île Infernale, qui est un manga aussi en 3 tomes, qui me tente énormément, mais j'hésite beaucoup parce que la qualité des dessins me refroidit un petit peu. Mais j'ai vraiment envie de découvrir. On va avoir, là je crois qu'on a plusieurs pubs en fait, je suis pas trop sûre. Je vais te montrer quand même. J'espère que tu verras bien, parce que là j'ai l'impression que c'est une autre pub en fait. Donc on va voir ça, par contre ça ne m'intéresse pas du tout. On va avoir le manga 6000, qui est un manga en 6 tomes. Qui ne m'intéresse pas non plus, j'avais lu l'extrait et ça ne m'avait pas du tout intéressé. On va avoir Inspecteur Kurokoshi. Il n'y a pas d'informations par rapport au nombre de tomes, donc je ne peux pas te dire plus. Je t'afficherai ça à côté, toutes les informations par rapport à ce manga là. Je ne sais plus du tout s'il m'intéresse, il me semble que non. On va avoir ensuite la série Poupa, qui est aussi apparemment en 3 tomes. On va avoir le manga Les Oubliés, qui est une série terminée en 4 tomes que j'ai déjà présenté sur la chaîne. On va avoir le manga Border, qui est un manga très compliqué, si j'ai bien compris, à choper, qui est une série terminée en 4 tomes. Et voilà, c'est tout. Donc la vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Pense à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Si par là il y a un gros rectangle rouge, il suffit juste de cliquer dessus et d'activer aussi la cloche. N'hésite surtout pas à interagir avec les chaînes que tu apprécies, parce qu'au bout d'un certain temps, YouTube considère, sinon si tu ne mets jamais de like ou de commentaires, que tu n'apprécies pas tout simplement la chaîne. Donc voilà, n'hésite pas du coup à me mettre en commentaire si cette série t'intéressait ou pas du tout, quelle est l'œuvre des éditions Comico que tu me conseilles. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!